Le jour de ses 90 ans, une millionnaire est abandonnée par ses enfants dans une maison de retraite et ils vendent tous ses biens. Mais ils ne savaient pas ce qu'elle avait prévu. Pierre et Marie ont toujours été les enfants les plus ambitieux de Madeleine. Depuis leur enfance, ils montraient un comportement calculateur, cherchant toujours à tirer avantage des autres. En vieillissant, cette ambition s'est transformée en une obsession pour le pouvoir et le contrôle. Madeleine, maintenant âgée de 90 ans, était vue par eux comme un obstacle à éliminer. Tout a commencé subtilement. Pierre et Marie ont commencé à rendre visite à Madeleine plus souvent, apportant toujours une boisson spéciale qu'ils disaient « bonne pour sa santé ». « C'est un tonique revitalisant, maman. Ça te fera du bien », disait Pierre avec un sourire faux. Madeleine, faisant confiance à ses enfants, acceptait la boisson sans se douter de rien. Avec le temps, Madeleine a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Elle avait des pertes de mémoire et des moments de confusion qu'elle n'avait jamais connus auparavant. « Je ne me souviens plus où j'ai mis mes clés », disait-elle, frustrée. Marie, toujours à ses côtés, répondait avec une fausse inquiétude. « Ne t'inquiète pas, maman, cela arrive avec l'âge. » Les symptômes de Madeleine se sont aggravés. Elle a commencé à oublier des événements importants et à confondre des personnes et des lieux. Pierre et Marie ont profité de ces moments pour l'emmener chez un médecin de confiance qui, par coïncidence, était un ancien collègue de Pierre. « Votre mère montre des signes clairs de démence », a affirmé le médecin après une brève consultation. « La meilleure option est qu'elle reçoive des soins spécialisés. » Madeleine a senti le monde s'effondrer autour d'elle. La trahison de ses propres enfants était un coup dur à supporter. « Non, cela ne peut pas être vrai. Je vais bien », a-t-elle tenté de plaider, mais sa voix a été étouffée par les certitudes imposées par Pierre et Marie. Ils l'ont convaincue que c'était pour son propre bien et lui ont promis qu'elle irait mieux dans un endroit où elle recevrait des soins appropriés. Les larmes aux yeux et un profond sentiment de désespoir, Madeleine a accepté la dure réalité qui lui était imposée. Elle n'avait aucune idée que ce n'était que le début d'un plan cruel pour la retirer du contrôle de sa propre vie. Le 90e anniversaire de Madeleine est arrivé, mais au lieu d'être une occasion de célébration, il est devenu un jour de douleur profonde et de trahison. Encore en train de se remettre des pertes de mémoire induites par les médicaments, Madeleine se sentait fragile et confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi Pierre et Marie insistaient tant pour qu'elle sorte de chez elle ce jour spécial. « Allons, maman, nous avons une surprise pour toi », a dit Marie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Jean, le fils au cœur compatissant, se sentait mal à l'aise, mais n'avait pas le courage de confronter ses frères et sœurs. Il soupçonnait que quelque chose n'allait pas, mais ne savait pas comment agir. En voiture, Madeleine regardait par la fenêtre, essayant de reconnaître les lieux qu'il traversait. Rien ne semblait familier. « Où allons-nous » a-t-elle demandé, essayant de cacher la panique dans sa voix. « C'est une surprise, maman, tu vas adorer », a répondu Pierre d'un ton excessivement jovial. Enfin, la voiture s'est arrêtée devant un grand bâtiment austère. Madeleine a froncé les sourcils en voyant le panneau indiquant « Maison de retraite Saint-Vincent ». Son cœur s'est emballé. « Que faisons-nous ici » a-t-elle demandé, la confusion se transformant en peur. Pierre et Marie ont aidé Madeleine à sortir de la voiture et l'ont conduite jusqu'à l'entrée. « Maman, c'est pour ton propre bien. Tu as besoin de soins spécialisés que nous ne pouvons pas te fournir à la maison », a dit Marie, essayant de paraître convaincante. Madeleine a essayé de résister, mais ses forces lui manquaient. Jean, le cœur lourd, n'arrivait pas à croire ce qui se passait. À l'intérieur de la maison de retraite, Madeleine a été accueillie par une infirmière sympathique, mais le sentiment de trahison était écrasant. « Non, s'il vous plaît, je veux rentrer chez moi », a supplié Madeleine, les larmes coulant sur son visage. Mais ses supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Alors que Madeleine était emmenée dans sa nouvelle chambre, Pierre et Marie ont commencé à discuter des prochaines étapes. « Maintenant que maman est ici, nous pouvons vendre la maison et ses biens. Nous avons déjà des acheteurs intéressés », a dit Pierre d'une voix froide et calculatrice. « Oui, et nous devons aussi nous occuper de l'entreprise. J'ai déjà organisé les documents pour la retirer du contrôle », a répondu Marie, satisfaite du plan. Jean, assistant à tout cela,
se sentait impuissant. Il savait que ses frères et sœurs commettaient une grave erreur, mais ne trouvait pas la force de les affronter. En regardant Madeleine, il se promettait de faire quelque chose pour aider sa mère, mais il ne savait pas comment. Madeleine, maintenant seule dans sa chambre, regardait autour de l'environnement étranger. La douleur de la trahison de ses enfants était insupportable. « Comment ont-ils pu me faire ça ?» murmura-t-elle, ses mots perdus dans le vide. Mais même dans l'obscurité du désespoir, une petite flamme de détermination commençait à briller en elle. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de reprendre le contrôle de sa vie et de rendre justice. Au cours des premiers jours dans la maison de retraite, Madeleine se sentait complètement perdue et abandonnée. Chaque matin, à son réveil, la dure réalité de sa nouvelle vie devenait de plus en plus claire. La petite chambre stérile était un rappel constant de la trahison de ses propres enfants. Elle regardait les murs blancs et ressentait une douleur profonde dans son cœur. « Comment ont-ils pu me faire ça ?» pensait-elle sans cesse. La routine de la maison de retraite était monotone et impersonnelle. Les repas étaient servis à des heures fixes, et les résidents étaient traités plus comme des numéros que comme des personnes. Madeleine, qui avait toujours été une femme active et indépendante, se retrouvait maintenant dépendante de l'aide d'étrangers pour les tâches les plus simples. Elle se sentait humiliée et désemparée. Chaque pas était un rappel de la perte de sa liberté, et chaque visage inconnu renforçait son sentiment d'isolement. Pendant les nuits solitaires, son esprit vagabondait vers les temps passés. Des flashbacks de sa vie avant la maison de retraite surgissaient fréquemment. Elle se souvenait de sa joie de s'occuper de ses enfants quand ils étaient petits, des rires et des moments de bonheur qu'ils partageaient. Elle se rappelait aussi des sacrifices qu'elle avait faits pour leur assurer une vie confortable. Ces souvenirs lui apportaient un mélange de douleur et de nostalgie, intensifiant son chagrin. Elle se remémorait les nuits de Noël en famille, les jeux dans le jardin et les conseils donnés avec tant d'amour. Un de ces moments de réflexion, Madeleine a été interrompue par une jeune infirmière qui est entrée dans sa chambre. « Bonjour, Madame Madeleine. Je suis Clara, une des infirmières ici. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» a demandé l'infirmière avec un sourire sincère. Madeleine, habituée au traitement froid de ses enfants et du personnel de la maison de retraite, se sentait étonnamment réconfortée par la présence de Clara. « J'essaie de m'adapter », a répondu Madeleine, essayant de garder son calme. Clara s'est assise à côté du lit et a tenu la main de Madeleine avec gentillesse. « Je sais que cela doit être très difficile pour vous, mais je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous aider en cas de besoin, » a dit Clara avec un ton plein d'empathie. La gentillesse inattendue de Clara a fait venir les larmes aux yeux de Madeleine. « Merci, ma chère. Cela signifie beaucoup pour moi, » a-t-elle dit, en serrant la main de Clara avec gratitude. Ce petit acte de gentillesse a ravivé un peu l'espoir de Madeleine. Elle a commencé à voir Clara comme une alliée dans sa lutte pour retrouver sa dignité et le contrôle de sa vie. Clara a promis d'être toujours là pour aider Madeleine, offrant un réconfort que Madeleine n'avait pas ressenti depuis longtemps. Malgré le réconfort offert par Clara, Madeleine continuait à lutter contre la douleur de la trahison et de l'humiliation. Chaque interaction avec Pierre et Marie, qui la visitaient occasionnellement pour maintenir les apparences, était un rappel douloureux de sa situation. Ils agissaient comme s'ils lui rendaient en service, ignorant complètement la dévastation émotionnelle qu'ils avaient causée. « Maman, nous t'avons apporté des fruits, » disait-il, sans remarquer la souffrance dans les yeux de Madeleine. Un matin, alors qu'elle se promenait dans le jardin de la maison de retraite, Madeleine a rencontré un groupe de résidents discutant joyeusement. Elle a hésité un moment, mais a décidé de se joindre à eux. « Bonjour, Madame Madeleine », a dit l'un des résidents, un monsieur sympathique nommé Henri. « Nous parlions des temps anciens. Aimeriez-vous vous joindre à nous ?» Madeleine a ressenti une vague de chaleur humaine en étant incluse. « Bien sûr, j'aimerais beaucoup », a-t-elle répondu en s'asseyant à côté d'Henri. Les conversations avec les autres résidents et la sympathie de Clara ont commencé à renforcer Madeleine. Elle a commencé à réaliser que, malgré tout, elle avait encore de la valeur et de la force. Sa résilience se reconstruisait peu à peu. Les histoires partagées par les résidents, pleines de vie et d'expérience, lui rappelaient qu'elle n'était pas seule dans sa douleur. Les premiers jours dans la maison de retraite ont été extrêmement difficiles pour Madeleine,
mais ils ont également été une période d'introspection et de renforcement. Avec le soutien de Clara et des autres résidents, elle a commencé à trouver une nouvelle force en elle. Et, bien qu'elle soit encore profondément blessée, un plan de vengeance contre Pierre et Marie commençait à se former dans son esprit. Elle savait qu'elle devrait être patiente et astucieuse, mais la flamme de la justice commençait à briller avec plus d'intensité. Madeleine commençait à s'habituer à la routine de la maison de retraite, mais le poids de la trahison de Pierre et Marie l'oppressait encore. Un jour, alors qu'elle était assise dans le jardin, perdue dans ses pensées, elle entendit une voix familière appeler son nom. « Maman, c'est moi, Jean » dit-il, la voix tremblante. Elle se tourna rapidement, et ses yeux se remplirent de larmes en voyant Jean debout là, avec un regard de profonde tristesse. « Jean, mon fils !» s'exclama Madeleine tendant les bras vers lui. Jean courut vers elle et l'enlaça fermement, sentant le poids de la culpabilité dans son cœur. « Maman, je suis désolé, je ne voulais pas que cela arrive. J'ai été faible et je n'ai pas pu empêcher Pierre et Marie, » dit-il, les larmes aux yeux. Madeleine serra Jean avec force, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. « Oh, Jean, mon cher, je sais que tu ne voulais pas cela. Mais pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi ne m'as-tu pas aidé ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'émotion. Jean s'éloigna un peu, tenant les mains de Madeleine. « J'avais peur, maman. Pierre et Marie sont si contrôlants. Ils m'ont convaincu que c'était le mieux pour toi. Mais maintenant, je vois combien j'avais tort, » admit-il, la voix pleine de regret. Madeleine essuya les larmes de Jean avec un geste tendre. « L'important est que tu sois ici maintenant, et nous devons réfléchir à la manière de changer cette situation, » dit-elle, avec un regard déterminé. Jean acquiesça, se sentant un peu plus plein d'espoir. « Je te promets, maman, que je ferai tout ce que je pourrai pour te sortir d'ici et démasquer Pierre et Marie, » affirma-t-il, le ton ferme. Dans les jours qui suivirent, Jean commença à rendre visite à Madeleine régulièrement, toujours en secret pour ne pas éveiller les soupçons. Ils se rencontraient dans le jardin de la maison de retraite où ils pouvaient parler loin des regards attentifs des employés. Chaque rencontre était un mélange de douleur et d'espoir, alors qu'ils discutaient de la manière dont ils pouvaient inverser la situation. Quand il ne rendait pas visite à sa mère, Jean passait du temps à l'entreprise, observant les changements mis en œuvre par Pierre et Marie. L'atmosphère de l'entreprise, autrefois accueillante et familiale, semblait maintenant froide et impersonnelle. Jean parcourait les couloirs, voyant des visages familiers arborant des expressions d'inquiétude et d'incertitude. « Jean, as-tu vu ce que Pierre a fait au département marketing? Il a licencié la moitié de l'équipe et embauché des gens de l'extérieur », commenta un collègue de travail visiblement anxieux. Jean acquiesça, sentant la tension dans l'air. « Oui, j'ai vu. Il transforme l'entreprise en quelque chose d'irréconnaissable, » répondit-il, la voix chargée de tristesse. Jean entra dans la salle de réunion où Pierre et Marie discutaient de nouvelles politiques. « Nous devons maximiser les profits, quel qu'en soit le coût, » disait Pierre d'un ton froid et calculateur. Marie acquiesça, ajoutant « Les sentiments des employés sont sans importance. Ce qui compte, c'est le résultat final. » Jean ressentit une vague de répulsion en entendant leurs paroles. Il savait qu'il devait agir rapidement pour empêcher qu'ils ne détruisent tout ce que sa mère avait construit avec tant d'efforts. Avec un regard déterminé, il décida qu'il affronterait Pierre et Marie à la première occasion. De retour à la maison de retraite, Jean et Madeleine continuaient à planifier. « Maman, je dois te parler de ce que Pierre et Marie ont fait de la maison et de l'entreprise, » dit Jean, la voix chargée de tristesse. Madeleine le regarda, attendant le pire. Ils ont vendu la maison rapidement et en dessous du prix du marché. Ils ont fait cela pour obtenir de l'argent rapidement. Et en ce qui concerne l'entreprise, ils t'ont retiré du contrôle et ont pris en charge toutes les opérations, expliqua Jean, la voix pleine de chagrin. Madeleine sentit une douleur dans sa poitrine en entendant les paroles de Jean. « Ma maison, notre entreprise, comment ont-ils pu faire cela ?» dit-elle, la voix brisée par la tristesse. Jean serra fermement les mains de Madeleine. « Je sais, maman, mais je te promets que nous allons renverser la situation. Je vais trouver un moyen de tout réparer,
dit-il, déterminé. Les rencontres de Jean et Madeleine devinrent le point culminant de leur journée. Chaque conversation, chaque plan tracé, renforçait le lien entre mère et fils, leur donnant la force nécessaire pour affronter les défis à venir. Ils savaient que le chemin serait difficile, mais ils étaient déterminés à se battre ensemble. Madeleine se sentait plus forte chaque jour, soutenue par l'amour et la détermination de Jean. Et tandis que Pierre et Marie continuaient leur vie sans se douter de rien, le complot pour les démasquer était soigneusement tissé. Jean se promit qu'il rendrait justice et rendrait à sa mère sa dignité et sa liberté. Jean passait du temps à l'entreprise, observant les changements mis en œuvre par Pierre et Marie. L'atmosphère de l'entreprise, autrefois accueillante et familiale, semblait maintenant froide et impersonnelle. Jean parcourait les couloirs, voyant des visages familiers arborant des expressions d'inquiétude et d'incertitude. « Jean, as-tu vu ce que Pierre a fait au département marketing ? Il a licencié la moitié de l'équipe et embauché des gens de l'extérieur », commenta un collègue de travail visiblement anxieux. Jean acquiesça, sentant la tension dans l'air. « Oui, j'ai vu. Il transforme l'entreprise en quelque chose d'irréconnaissable, » répondit-il, la voix chargée de tristesse. Jean entra dans la salle de réunion où Pierre et Marie discutaient de nouvelles politiques. « Nous devons maximiser les profits, quel qu'en soit le coût, » disait Pierre d'un ton froid et calculateur. Marie acquiesça, ajoutant « Les sentiments des employés sont sans importance. Ce qui compte, c'est le résultat final. » Jean ressentit une vague de répulsion en entendant leurs paroles. Il savait qu'il devait agir rapidement pour empêcher qu'ils ne détruisent tout ce que sa mère avait construit avec tant d'efforts. Avec un regard déterminé, il décida qu'il affronterait Pierre et Marie à la première occasion. Un après-midi, alors que Jean était à l'entreprise, Madeleine eut une interaction avec l'infirmière du asile, Clara. Clara était une jeune femme compatissante qui s'était attachée à Madeleine. « Madeleine, vous semblez plus déterminée ces derniers temps. Quelque chose a changé ?» demanda Clara, tandis qu'elle aidait Madeleine à s'asseoir dans le jardin. Madeleine regarda l'infirmière et sourit légèrement. « Clara, mon fils Jean m'a redonné espoir. Nous planifions une manière de corriger toutes les injustices commises par Pierre et Marie. » Clara serra la main de Madeleine avec gentillesse. « C'est merveilleux, Madeleine. Vous êtes une femme très forte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là pour vous aider. » Madeleine ressentit une vague de gratitude. « Merci, Clara. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. » Clara sourit. « Vous n'êtes pas seule, Madeleine. Il y a des gens qui se soucient de vous. » Madeleine commençait à s'adapter à la vie dans la maison de retraite, gagnant la sympathie d'autres résidents et employés. Cependant, une nuit, alors qu'elle discutait avec Martha dans le jardin, Madeleine ressentit une forte douleur dans la poitrine et commença à avoir des difficultés à respirer. Martha, remarquant que quelque chose n'allait pas, cria à l'aide. Clara courut pour aider Madeleine. « Restez calme, Madeleine. Nous allons prendre soin de vous, » dit Clara, essayant de rester calme tout en appelant une ambulance. Madeleine fut transportée d'urgence à l'hôpital, où les médecins diagnostiquèrent une crise cardiaque causée par le stress excessif. Jean fut immédiatement averti et courut à l'hôpital, trouvant sa mère dans un état critique. « Je suis là, maman. »« Tu vas t'en sortir, » dit-il, tenant la main de Madeleine alors qu'elle luttait pour sa vie. Au cours des jours suivants, Madeleine a dû faire face à une dure bataille pour se rétablir. Jean a tenté de contacter Pierre et Marie, mais tous deux se sont montrés indifférents. « Jean, nous sommes très occupés avec l'entreprise. Tu peux t'occuper de cela, » répondit Pierre froidement. Marie fut encore plus directe. « Nous avons fait ce qui était nécessaire pour maman. Si tu veux t'impliquer, c'est ton problème, » dit-elle, laissant clairement entendre qu'elle ne se rendrait pas à l'hôpital. Dans une conversation privée, Pierre murmura à Marie « Il est peut-être temps pour maman de se reposer. » Ce commentaire insensible a encore plus révolté Jean, qui se sentait de plus en plus déterminé à protéger sa mère et à rendre justice. La nuit, après une longue journée à l'hôpital, Jean rentra chez lui, où le silence était étouffant. Il s'assit sur le canapé du salon,
entouré de photos de famille qui semblaient maintenant des souvenirs d'une vie lointaine. La tête entre les mains, il réfléchissait aux événements récents. Il pensait à la force de sa mère, toujours résiliente, et à la trahison froide de Pierre et Marie. Comment ont-ils pu lui faire ça? Jean murmurait pour lui-même, la voix brisée par l'émotion. Elle a tout donné pour nous, ils n'ont pas de cœur. Jean parcourut la maison, passant par chaque pièce, se remémorant les moments heureux de l'enfance. Il se souvenait de sa mère cuisinant dans la cuisine, des nuits d'histoires avant de dormir et du soutien inconditionnel qu'elle offrait toujours. Ces souvenirs ne faisaient que renforcer sa détermination à lutter pour la justice. À l'hôpital, Madeleine reçut des visites constantes de Jean et des nouveaux amis qu'elle s'était faits à la maison de retraite. Clara, Martha et d'autres résidents envoyèrent des messages de soutien montrant combien elle était appréciée. « Vous êtes une battante, Madeleine. Nous sommes tous à vos côtés », dit Martha lors d'une visite à l'hôpital. « Je ne vais pas abandonner. J'ai beaucoup pour quoi me battre », répondit Madeleine, déterminée à surmonter cet obstacle de plus. Pendant sa convalescence, Madeleine réfléchissait à la trahison de Pierre et Marie, mais trouvait aussi de la force dans le soutien de Jean et des nouveaux amis. Elle commença à apprécier les petits gestes de gentillesse et de solidarité qu'elle recevait chaque jour. Clara, l'infirmière, était toujours présente, s'assurant que Madeleine recevait les meilleurs soins possibles. « Madeleine, vous êtes une inspiration pour nous tous ici, à la maison de retraite. Votre force nous motive à continuer à nous battre, » dit Clara en tenant la main de Madeleine. Pendant ce temps, Jean continuait à travailler sans relâche pour rassembler davantage de preuves contre Pierre et Marie. Il profitait des moments où Madeleine se reposait pour fouiller les documents et rechercher des informations pouvant incriminer ses frères et sœurs. Madeleine, bien qu'encore faible, regarda Jean avec fierté. « Je te fais confiance, mon fils. Je sais que tu feras ce qui est juste, » répondit-elle en serrant la main de Jean. La récupération de Madeleine fut lente, mais sa détermination inspira tous ceux qui l'entouraient. Jean était toujours à ses côtés, renforçant son engagement à rendre justice pour les torts commis par Pierre et Marie. « Nous surmonterons cela ensemble, maman, et nous veillerons à ce que Pierre et Marie paient pour tout ce qu'ils ont fait, » promit Jean. Après des jours épuisants à l'hôpital aux côtés de Madeleine, Jean décida d'enquêter sur l'entreprise pour trouver des preuves des actions de Pierre et Marie. Il savait que ses frères et sœurs pourraient avoir caché des documents compromettants dans les bureaux de l'entreprise. Un soir, Jean entra dans l'entreprise avec une copie des clés qu'il avait encore. Il attendit que tous les employés soient partis pour commencer sa recherche. Il commença par le bureau de Pierre, fouillant les tiroirs et les armoires. Après quelques minutes, il trouva un petit coffre-fort verrouillé. Sachant que Pierre cachait toujours la clé quelque part à proximité, Jean chercha méthodiquement et trouva finalement la clé derrière un livre sur l'étagère. En ouvrant le coffre-fort, il découvrit une pile de documents. Jean examina les documents et fut choqué de découvrir des signatures falsifiées de Madeleine. Les papiers révélaient la vente de la maison familiale et d'autres biens, ainsi que des détournements financiers significatifs. Il ressentit un mélange de colère et de détermination en réalisant l'étendue des actions malhonnêtes de ses frères et sœurs. « Je n'arrive pas à y croire. Ils ont fait ça à leur propre mère, » murmura Jean, ressentant un mélange de colère et de détermination. Les documents contenaient des signatures falsifiées de Madeleine que Pierre et Marie avaient utilisées pour vendre la maison familiale et d'autres biens sans son consentement. Jean savait que c'était ce qu'il lui fallait pour les confronter et chercher justice. De retour à l'hôpital, Jean partagea ses découvertes avec Madeleine, qui reprenait des forces. « Maman, j'ai trouvé des preuves irréfutables que Pierre et Marie ont commis des fraudes financières et manipulé tes biens. Voici les documents avec tes signatures falsifiées, » dit Jean en lui montrant les papiers. Madeleine regarda les papiers, les yeux pleins de larmes, ressentant à la fois de la tristesse et du soulagement. « J'ai toujours soupçonné, mais je n'en étais jamais certaine. Jean, tu dois utiliser cela pour exposer la vérité et récupérer ce qui nous appartient, » dit-elle d'une voix ferme. Jean acquiesça. « Je ferai cela, maman. »
Pour toi, pour nous. Ce soir-là, alors que Jean était chez lui, il réfléchit à la découverte. Il savait que la confrontation avec Pierre et Marie serait difficile, mais il était déterminé à aller de l'avant. Il organisa soigneusement les documents, se préparant à la bataille à venir. Le lendemain, Jean décida de visiter l'entreprise pendant les heures de bureau pour observer comment les choses étaient gérées par Pierre et Marie. En entrant dans le bâtiment, il remarqua l'atmosphère tendue et les regards méfiants des employés. « Monsieur Jean, c'est un plaisir de vous voir ici », dit une employée nommée Sophie qui avait toujours été loyale envers Madeleine. « Comment va votre mère ?»« Elle se rétablit. »« Merci de demander, Sophie. Je suis ici pour voir comment les choses se passent, » répondit Jean, essayant de garder son calme. Alors qu'il parcourait les couloirs, Jean vit Pierre en réunion avec quelques investisseurs. Il s'arrêta pour écouter discrètement la conversation et fut choqué d'entendre Pierre mentir effrontément sur la situation financière de l'entreprise. « Nous sommes en excellente forme, messieurs. Les bénéfices n'ont cessé d'augmenter depuis que nous avons pris les rênes, » disait Pierre, avec un sourire confiant. Jean sentit la colère monter en lui. Il savait qu'il devait agir vite. Ce soir-là, Jean rentra chez lui et appela un avocat de confiance, lui expliquant la situation et montrant les documents qu'il avait trouvés. « Nous devons agir rapidement. Pierre et Marie ne peuvent pas continuer à s'en tirer comme ça, » dit Jean à l'avocat. « Je suis d'accord. Nous allons préparer une action en justice immédiatement, » répondit l'avocat, déterminé à aider Jean et Madeleine à récupérer l'entreprise. Jean ressentit une nouvelle vague d'espoir en raccrochant le téléphone. Il savait que le chemin serait ardu, mais il était prêt à affronter ses frères et sœurs et à rendre justice pour sa mère. Jean se prépara mentalement à la confrontation inévitable avec ses frères et sœurs. Il savait qu'il devait agir avec fermeté et précision pour garantir que Pierre et Marie ne puissent pas continuer leurs actions malhonnêtes. Décidé à régler la situation une fois pour toutes, Jean organisa une réunion à l'entreprise, exigeant la présence de Pierre et Marie. Dans la salle de réunion, Pierre et Marie attendaient impatiemment. « Qu'est-ce qui est si urgent, Jean ?» demanda Pierre avec mépris. Jean entra dans la salle avec une expression sérieuse et déterminée. « Nous devons parler, maintenant. » Il jeta les documents sur la table, révélant les preuves des fraudes et des signatures falsifiées. Pierre et Marie furent visiblement déconcertés en voyant les preuves devant eux. « Qu'est-ce que c'est ?» Marie tenta de dissimuler son nervosité, mais sa voix tremblait. « Ce sont les preuves de toutes vos actions malhonnêtes, » dit Jean, les bras croisés. « Vous avez falsifié les signatures de maman, vendu la maison familiale et détourné des fonds de l'entreprise. Tout cela doit cesser maintenant. » Pierre rit nerveusement. « Tu penses que tu peux nous menacer avec ça? Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. » Jean resta ferme. « Je sais exactement ce que je fais. Et si vous ne corrigez pas vos erreurs, j'irai directement à la justice. » La tension dans la salle était palpable. Marie, essayant de rester calme, s'approcha de Jean. « Nous pouvons régler cela autrement. Nous n'avons pas besoin d'impliquer la justice. » Jean regarda Marie droit dans les yeux. « La seule manière de régler cela est que vous rendiez tout ce que vous avez pris à maman et que vous corrigiez toutes les fraudes. Sinon, je n'hésiterai pas à tout exposer. » Pierre, se sentant acculé, explosa. « Tu as toujours été le fils parfait, n'est-ce pas? Toujours à faire ce qui est juste. Mais ce jeu est différent, Jean. Tu ne peux pas nous battre. » Jean répondit avec calme et fermeté. « Ce n'est pas un jeu, Pierre. Il s'agit de notre mère et de la justice qu'elle mérite. » Marie tenta une dernière fois d'émouvoir Jean. « Jean, pense à la famille. Nous ne pouvons pas tout exposer. Cela ruinerait notre réputation. » Jean secoua la tête. « Votre réputation est déjà ruinée. Vous avez choisi ce chemin. Maintenant, vous devez en affronter les conséquences. » Pierre, voyant qu'il n'y avait pas d'issue, tenta une dernière ressource. « Et si nous faisions un accord, nous pouvons diviser les biens de manière à ce que tout le monde soit satisfait. » Jean ne se laissa pas déstabiliser. « Je ne suis pas ici pour faire des accords. Je suis ici pour m'assurer que notre mère obtienne ce qui lui revient de droit. Vous avez une dernière chance de faire ce qui est juste. » La tension dans la salle atteignit son apogée. Pierre et Marie échangèrent des regards, réalisant qu'ils n'avaient de plus d'option.
Finalement, Marie soupira et parla. « D'accord, Jean, nous allons corriger nos erreurs, mais sache que cela ne s'arrêtera pas là. » Jean acquiesça, sachant que la bataille était loin d'être terminée. « Je vous donne une semaine pour commencer à réparer tous les dommages. Si vous ne le faites pas, j'irai directement à la justice. » Il prit les documents sur la table et sortit de la salle, laissant Pierre et Marie seuls, plongés dans des pensées sombres sur les conséquences de leurs actions. Alors que Jean retournait à l'hôpital, il ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il savait qu'il avait obtenu une petite victoire, mais la lutte était loin d'être terminée. Il devait rester vigilant et s'assurer que Pierre et Marie respectent réellement leurs promesses. Arrivant à l'hôpital, Jean trouva Madeleine en train de se reposer. Il s'approcha d'elle et lui prit tendrement la main. « Maman, j'ai réussi à les confronter. Ils ont promis de corriger les erreurs. Mais nous savons que nous ne pouvons pas leur faire confiance. Nous devons agir rapidement, dit-il. » Madeleine, encore en convalescence, regarda Jean avec détermination. « Nous devons exposer la vérité une fois pour toutes, et il y a un événement la semaine prochaine où Pierre et Marie seront honorés. C'est notre chance, dit-elle. Jean acquiesça. « Nous allons tout préparer. Nous devons nous assurer que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. » Les jours suivants furent une course contre la montre. Jean et Madeleine rassemblèrent tous les documents nécessaires et contactèrent l'avocat pour s'assurer que tout était en ordre. Ils informèrent également Sophie, une employée de confiance de l'entreprise, du plan, garantissant ainsi un soutien lors de l'événement. Madeleine, bien que toujours faible, insista pour participer activement à la préparation. « Je veux être là, Jean. Je veux voir la justice être rendue, » dit-elle d'une voix ferme. Jean prit la main de sa mère. « Tu seras là, maman. Nous allons faire cela ensemble. » La semaine passa rapidement, avec Jean se préparant mentalement au conflit. Il savait que c'était une opportunité unique d'exposer Pierre et Marie et de s'assurer que Madeleine récupère ce qui lui revient de droit. La nuit de l'événement arriva. L'entreprise était décorée avec élégance et les invités commencèrent à arriver, y compris des investisseurs importants et des personnalités du secteur. Pierre et Marie étaient visiblement satisfaits, prêts à être honorés et applaudis par tous. Jean et Madeleine arrivèrent ensemble, mais cette fois discrètement, par l'entrée arrière, avec l'aide de Sophie. « Venez par ici, je vous assure que personne ne vous remarquera, » dit Sophie, les conduisant par des couloirs peu fréquentés jusqu'à une salle près du salon principal. Madeleine, bien que encore fragile, gardait une posture digne et déterminée. Jean était à ses côtés, tenant les documents qui démasqueraient de Pierre et Marie. Ils attendirent le bon moment pour agir, écoutant les discours commencer dans la salle à côté. Pierre monta sur scène, souriant avec confiance. « Nous sommes honorés d'être ici ce soir, célébrant nos succès et envisageant un avenir brillant, » dit-il, recevant les applaudissements de l'assemblée. Jean regarda Madeleine et murmura « C'est maintenant, maman. » Madeleine acquiesça. « Allons-y, mon fils. » Jean et Madeleine, aidés par Sophie, entrèrent dans le salon principal, interrompant le discours de Pierre. La salle devint silencieuse, avec tous les yeux tournés vers eux. Pierre et Marie échangèrent des regards nerveux, réalisant que quelque chose n'allait pas. « Désolé d'interrompre, mais nous avons quelque chose d'important à dire », commença Jean, tenant le micro. « Ce soir, la vérité doit être révélée. » Madeleine prit le micro, sa voix ferme et claire. « Mes enfants, Pierre et Marie, ont commis des fraudes et manipulé mes biens en utilisant des signatures falsifiées. Ils ont vendu notre maison et détourné des fonds de l'entreprise. » L'assemblée fut choquée, murmurant entre eux. Jean commença à montrer les documents, projetant les preuves sur un grand écran pour que tous puissent voir. « Voici les preuves irréfutables de leurs actions malhonnêtes, » dit-il, en pointant les signatures falsifiées et les enregistrements de ventes illégales. Pierre tenta d'interrompre. « C'est absurde. Ces accusations sont fausses. » Mais Jean ne se laissa pas déstabiliser. « Vous avez promis de corriger vos erreurs, mais vous n'avez rien fait. Maintenant, tout le monde saura la vérité. » Marie, désespérée, tenta de faire appel à l'Assemblée. « Vous ne pouvez pas croire cela. C'est une conspiration. » Madeleine regarda directement Pierre et Marie.
Je vous ai fait confiance, j'ai tout donné pour vous, et c'est ainsi que vous me remerciez. Vous ne méritez rien de ce que vous avez. » Les investisseurs et les invités commencèrent à réagir, indignés par les révélations. Certains commencèrent à quitter la salle, tandis que d'autres exigeaient des explications. Pierre et Marie furent rapidement entourés de gardes de sécurité, incapables de fuir la situation. L'avocat de Jean monta sur scène, annonçant que des mesures légales seraient prises immédiatement. Pierre et Marie seront tenus responsables de leurs actions, la justice sera rendue, déclara-t-il. Alors que Pierre et Marie étaient escortés dehors, Jean et Madeleine s'enlacèrent, ressentant une vague de soulagement et de triomphe. Ils avaient finalement réussi à exposer la vérité et à garantir la justice. Dans les jours qui suivirent, Pierre et Marie perdirent tout. Leurs biens furent confisqués et ils firent face à des poursuites légales pour leur fraude. L'entreprise fut rendue à Madeleine, qui décida de passer le contrôle à Gênes, faisant confiance à son fils pour diriger la famille vers un avenir meilleur. Jean et Madeleine commencèrent une nouvelle vie ensemble, reconstruisant ce qui avait été détruit. Leur histoire devint un symbole de résilience et de justice, inspirant beaucoup d'autres à lutter pour leurs droits et pour la vérité. Si vous aimez nos histoires émouvantes et souhaitez aider la chaîne à continuer de s'améliorer, pensez à nous offrir un café sur le site Buy Me a Coffee. Le lien se trouve à l'écran ou dans le premier commentaire épinglé. Votre contribution fait toute la différence et nous permet de continuer à nous améliorer. Merci beaucoup pour votre soutien.